Aujourd'hui, mercredi, Nathalie Simon va s'intéresser au château de Compiègne, mais d'une façon bien-être, sportive, naturelle. Oui. On peut découvrir autre chose que, évidemment, se baigner dans l'histoire et en même temps profiter pour être bien. Un petit peu différente de ce que Jean-Sébastien nous a déjà conté sur le château de Compiègne. Moi, je vais vous intéresser à son jardin. Un jardin magnifique, un parc immense. Alors bien sûr, très très beau en été, notamment avec son jardin de roses et son allée centrale de 4 hectares qui ont été imaginés par Berthaud. Et vous allez voir que, bon, c'est beau l'été, mais à la fin de l'hiver, c'est aussi particulier avec des visiteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un jardin. 40 hectares traversés par la célèbre allée des Beaumonts, longue de 5 km. Le parc du château de Compiègne donne le vertige. Le palais semble veiller sur lui, telle une frontière majestueuse. Le printemps va bientôt éclore. Ici, peu importe la météo, on profite du jardin, quel que soit le moment de la journée. 6h15 tapante, c'est l'heure de l'échauffement pour ces irréductibles joggeurs. Lampe vissée sur le front, ces hommes se retrouvent chaque jeudi pour parcourir 10 km. Il n'y a que des motivations pour courir si tôt le matin. Déjà, vous êtes avec vos copains, vos amis, et vous refaites un petit peu le monde. Et à 6h15 le matin, on a l'esprit frais pour refaire le monde. Et puis, courir c'est bon pour la santé, et c'est que du plaisir. Direction l'allée des Beaumonts. Il est encore trop tôt pour profiter du paysage. Nos coureurs, eux, savourent l'instant. C'est génial. Top. Une sensation un peu de privilège de pouvoir profiter de cette forêt pour nous tout seuls. Pendant 1 heure, le parc est leur domaine. Le jour s'est enfin levé. Les touristes prennent possession du jardin. Elsie est guide conférencière. Elle révèle à son groupe tous les secrets de ce lieu historique. L'impératrice est d'origine autrichienne et donc Napoléon Ier, on ne va pas dire grand seigneur, on va dire grand empereur, pour lui rappeler ses paysages d'Autriche, le palais de Schönbrunn à Vienne, lui aurait fait réaliser, vous voyez, cette grande perspective que vous avez face à vous. L'allée achevée après la chute de l'Empire, Marie-Louise ne verra jamais les Beaumonts. Mais elle profite d'un autre cadeau de Napoléon Ier, le berceau de l'impératrice. C'est une ossature en bois qui fait presque 2 km de long. Ce berceau était recouvert entièrement de rosiers grimpants. Vous imaginez, au printemps, l'été, avec les senteurs. Et le but, encore une fois, c'est de ne pas prendre le soleil, car les dames à l'époque ne voulaient absolument pas qu'on les prenne pour des petites paysannes. Couverte de rosiers, la romantique structure se métamorphose en été. Napoléon III a aussi apporté sa touche au jardin du château. Arbre remarquable, ce majestueux être pourpre en est le témoin. Est-ce que vous auriez une idée de la hauteur de cet arbre? Aucune. Allez, je vais vous faire travailler. 30 mètres. 30 mètres, tout à fait, à peu près. Hein. Les promeneurs sont épatés par ce mélange de nature et d'histoire. Un jardin qu'on a envie de voir en toute saison. Ça donne envie d'y revenir au printemps, je vais vous dire. Et je me promets bien d'y revenir d'ailleurs pour visiter la fameuse roseraie, là, ça va sentir, ça va être très très agréable. Pour garantir ces émotions, une dizaine d'hommes s'activent dans le parc toute l'année. Être jardinier historique, c'est être le garant du patrimoine. Il faut respecter le style à l'anglaise, choisi en 1811 par Berthaud, le concepteur du jardin. Notre travail, ça a été d'essayer de sélectionner et de préserver ce qui pouvait l'être et de replanter parallèlement. Donc, ce qui nécessite d'avoir une vue, par exemple, sur des boisés comme celui-ci, une vue à 100 ans. C'est-à-dire qu'on essaye d'imaginer ce qu'on fait, ça sera pour au moins 100 ans. Les jardiniers sont également chargés de décorer tout le parc du château. Dans les serres, les plantes attendent l'arrivée du printemps. François veut nous montrer un des trésors du parc. Alors là, je vais vous emmener dans un endroit un petit peu particulier. Il s'agit de l'orangerie. Ici, les arbres hibernent en semi-obscurité. Ce sont les végétaux qui ne supporteraient pas de rester dehors pendant l'hiver. Donc nous avons 150 bacs, dont certains pèsent 5 tonnes. Orangers, grenadiers, palmiers, citronniers bénéficient de la température idéale et de soins privilégiés. Plus loin, certains agrumes profitent, eux, de la lumière. Une pépinière aux allures de pouponnière où ils sont traités comme des rois. Plus que quelques semaines à attendre pour profiter de leurs couleurs et parfums dans le parc du château.
Ça nous donne envie de partir gambader dans la nature et d'aller visiter ce château, ces jardins du château ou le palais impérial de Compiègne et d'y revenir au moment de la floraison de ces fameux rosiers parce que c'est magnifique. Et je voulais revenir sur le fait de courir comme ça sur des terrains meubles, dans ces allées du château. D'abord parce que c'est très beau, on y croise un petit peu de l'histoire. Regardez, quand même, on court dans un lieu tellement chargé d'histoire qu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Et puis, c'est bon de courir sur un terrain comme ça, très souple. Ça permet de ne pas charger, de ne pas faire souffrir les articulations. Donc, je vous invite, si vous avez la chance d'avoir des parcs comme ça autour de chez vous, d'aller courir en pleine nature, d'autant que le château de Compiègne jouxte la forêt de Compiègne et que c'est un endroit absolument magnifique à découvrir. Vous savez quoi, c'est le 3e massif de France, en fait, en forêt. Et oui, et ça m'étonne pas. Tu cours dans la nature, toi, Oui, mais alors je voulais juste dire, là, au moment de la floraison, il faut faire attention sur nos allergiques au pollen quand même. Parce que là, dans ces cas-là, quand on court, on se retrouve parfois avec des rhumes. C'est vrai, mais on est rarement allergique aux rosiers. On est allergique à pas mal d'autres choses. Dans cette forêt de Compiègne, tu sais que j'aime bien, principalement des chênes, des hêtres et des pins sylvestres. C'est bien, je sais que tu aimes bien toutes ces essences et tous ces arbres différents. Et puis, si les jardins de ces parcs, du parc sont accessibles au plus grand nombre, d'autres se louent et se cultivent. Et je vous parle bien entendu des jardins familiaux de Compiègne. Alors ces jardins familiaux, je vous rappelle, ils permettent de louer très peu cher des parcelles à cultiver et de manger sain des produits qu'on a cultivés, plantés soi-même. C'est assez jubilatoire. Ça permet également des rencontres, des partages. Alors ces jardins familiaux de Compiègne, ils comprennent 135 parcelles et c'est vrai qu'ils sont très demandés puisqu'il y a 130 demandes qui sont en attente. Et il y a des passionnés comme Bernard qu'on voit là, qui est retraité, qui passe 10 heures par jour à entretenir sa parcelle, ses parcelles même, je crois qu'il en a plusieurs, ses cabanes sur le jardin. Faut savoir que c'est quand même contrôlé, il y a un gardien qui passe et qui vient s'assurer que ces parcelles, elles sont effectivement entretenues, elles sont cultivées et qu'elles sont réellement faites pour la vocation dont on les a créées et que c'est pas juste un petit jardin pour prendre l'air. C'est important parce que voilà, ça permet aussi de manger des produits sains. Et je trouve que c'est une belle chose qu'il y en ait des jardins familiaux à Compiègne. Ouais, c'est un loisir, hein, c'est un merveilleux loisir. Les Français adorent ça, le jardinage. Hein. Bah, il y a ma maman qui est juste derrière, là. Je peux vous dire que le jardinage, elle adore. Hein. C'est une des passions préférées des Français. Elle fait le jardinage, de maman Boucher. Et ça va ici au-delà du jardinage, puisque on plante ses salades, ses pommes de terre, enfin tout ce qui permet de manger de bonnes choses à la maison. Dis-moi, Christelle, tu voulais ajouter à propos de cette forêt de Compiègne? Oui, moi j'ai eu la chance de courir. Je fais partie de ceux qui ont pu courir jusqu'à la forêt et on aperçoit au loin le château de Pierrefonds. On en parlera plus tard dans l'émission. Et puis là-bas, il y a des chênes vieux de 800 ans quand même. C'est impressionnant. Donc on peut les croiser. Merci beaucoup.